sommes aujourd'hui accueillis par Madame le maire de Verdilles, Manuela Chavoué dos Santos. C'est, je crois, votre premier mandat, puisque vous avez été élu maire le 23 mai dernier. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la commune de Verdilles? Alors, la commune de Verdilles compte à ce jour 380 habitants à peu près, au dernier recensement. Donc c'est une commune limitrophe de la Charente-Maritime, bercée par la vigne. Donc on a une attache avec le Rouillaquet, le Cognacé. On a beaucoup de viticulteurs, une distillerie assez importante qui, si mes connaissances sont bonnes, est la deuxième de Charente. Et pour faire un petit lien avec mon prédécesseur, donc c'est celle de M. Tournat qui a été maire pendant 25 ans sur la commune de Verdilles et qui nous a quitté brutalement en novembre dernier et avec qui j'avais eu la chance de faire le dernier mandat. C'est une commune rurale assez dynamique. Moi je suis attachée au monde rural et je trouve que ma commune, elle a la chance d'avoir des commerces qui sont reconnus au-delà de notre petit territoire, des commerces de qualité, donc des entreprises comme celle qui est juste à côté, l'entreprise d'Urper, qui se développe depuis de nombreuses années, qui va chercher d'autres domaines d'activité. Et qui est spécialisée en quoi? Alors, c'était à la base tout ce qui était transformation pour la nourriture animale et depuis quelques années, donc ils ont mis en place de nouveaux outils pour faire des granulés de bois, pour retraiter la luzerne. Donc ils sont toujours en train de chercher de nouvelles activités parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop dans une région d'élevage, donc je pense que c'était à un moment donné une filière qui pouvait avoir ses limites. Donc ça a été racheté par Océalia il y a déjà quelques années, mais ça porte toujours le nom de son fondateur, M. Durper. C'est une commune dans laquelle on a la chance d'avoir une école, dont je suis la directrice depuis 14 ans. Donc ça fait, voilà, c'est un maillage, c'est un cercle vertueux, je trouve, notre petite commune, entre une activité économique, des associations, il ne faut pas les oublier, parce qu'on a la chance d'avoir un club de foot avec une école de foot en partenariat avec la commune de Beauvais, où il y a beaucoup de jeunes, c'est l'avenir. Un président qui tire son club depuis de très très nombreuses années et qui insuffle toujours de l'énergie, même s'il a 66 ans aujourd'hui, je pense que le club lui doit beaucoup et tant qu'il est là, c'est vrai que ça fait bouger, ça fait vivre notre village. On a également au niveau associatif un petit peu puis loisir M. Bagilet qui a comment dire, un complexe d'attelage. Donc il n'y a pas très longtemps, il a organisé un concours avec des attelages qui viennent d'un peu partout de la France. Monsieur Villeneuve avec son vin de pays, ses marchés, il est impliqué beaucoup dans le tourisme nord-rufécois et au-delà encore, mais si je me souviens bien, je crois qu'il est vice-président justement. Il fait venir du monde, voilà. Donc Verdilles, je trouve que à l'heure où souvent le monde rural est un peu pointé du doigt, décrié, abandonné, c'est un bel exemple de dynamisme, de projet. On a des jeunes qui s'installent et voilà. Puis moi, c'est mon village de cœur, c'est le berceau de ma famille. J'ai grandi là, j'étais à l'école là, je me suis mariée là, mes filles sont à l'école ici. Donc voilà, c'est un joli petit territoire sur la route de l'océan. D'ailleurs, la rue principale porte ce nom-là. Donc direction la mer, bercé par les vignes. C'est un village où il fait bon vivre. Mais l'école que vous dirigez, je crois, est une école indépendante ou fait partie d'un ensemble pédagogique avec quelle commune? Commune de Ranville-Breuillot et Barbezières. Et depuis 2015, il y a juste un site sur Verdilles. On a rapproché les deux classes pour éviter une fermeture. Pardon, et quelles sont les classes à Verdilles? Par exemple, ma classe, j'enseigne aux grandes sections CP-CE1 et j'ai une collègue qui fait CE2, CM1, CM2. Pour le début de maternelle, on est en Civos avec la commune d'Aigre, Mons, Ébréon, Ranville, Saint-Freigne et Barbezières. C'est un projet qui a un peu plus de 20 ans où les communes avaient mis les moyens ensemble pour construire une nouvelle maternelle. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des classes du primaire, voilà, si je comprends bien. Élémentaire, voilà, plus la grande section. Bien.
Donc, vous avez été élu maire, et quelles sont vos intentions pour votre mandat? Alors, les mandats passés, il y a eu beaucoup de projets de fait pour l'aménagement de bourg. Et c'est vrai que le gros des efforts financiers avait été mis sur le cœur de Verdy, le centre-bourg. Mais la particularité de Verdy, c'est qu'on a plein de petits villages disséminés un petit peu autour. Donc voilà, on a souhaité maintenant se pencher un petit peu plus sur l'aménagement de nos villages. Ça commence notamment avec un projet de circulation, par exemple, pour sécuriser, voir ce qu'on peut faire. On a des projets de rénovation de bâtiments. On a un vieux lavoir dont on a lancé la rénovation. Après, c'est pas qu'on n'a pas de projet très ambitieux, mais aujourd'hui on se retrouve avec une manne financière qui est réduite comme peau de chagrin. Moi, au cours du mandat précédent, j'ai vu notre dotation baisser de moitié, donc c'est énorme pour une petite commune, c'était entre 30 et 35 000 euros à peu près, donc ça limite les projets. Après, je pense que le gros défi de ce mandat, ça va être l'avenir de notre commune, parce qu'avec la loi NOTRe, je pense que les petites communes comme les nôtres, même si elles sont dynamiques et saines financièrement, elles ne pourront pas rester toutes seules, parce que tout coûte cher, il faut des moyens financiers, humains, et c'est de plus en plus compliqué, même s'il y a toute la bonne volonté du monde. Donc je pense que le nouveau conseil, dans la continuité de ce qu'on avait initié au dernier mandat, devra faire des choix pour l'avenir de notre commune, vers où aller. Aujourd'hui, on appartient à une CDC qui est la CDC Cœur de Charente, qui n'était pas notre choix à nous. Nous souhaitions rejoindre le Rouillaquet parce que, comme je l'ai expliqué avant, par l'activité économique, le bassin de vie qui est je dirais le principal pour les Verdyoises et Verdyois, c'est plus tourné sur Rouillac. Donc voilà, je pense que on a ce gros projet-là où il faut associer effectivement les habitants, parce qu'ils ont leur mot à dire, et puis parce que des fois, quand on n'a pas les pieds dedans, on n'est pas au fait de tous les aspects financiers, budgétaires. Donc je pense que c'est un des gros projets du mandat en cours. Et après, je pense qu'on va essayer autant que faire se peut. Alors c'est des choses simples, mais c'est pas toujours facile à faire. C'est développer et renforcer le lien social, le lien intergénérationnel entre les gens. Alors c'est peut-être pas la mission première d'un conseil municipal, parce que souvent ça va être un comité des fêtes ou des associations, mais on s'est rendu compte que ça manquait sur la commune. Et je pense que le conseil peut insuffler un petit peu cette dynamique. Alors on pense par exemple, on a une salle des associations, pourquoi pas la mettre à disposition pour faire un club de lecture, une petite bibliothèque, essayer de trouver des volontaires pour animer des petits ateliers à destination des enfants pendant les vacances ou des plus grands au moment des fêtes, enfin plein de petites choses comme ça. On aimerait essayer de donner ça. Je pense que voilà, on a pas mal de choses au niveau commerce, économie, et ça manque peut-être à ce point de vue-là, au niveau de la commune de Verdy, d'essayer de faire ce genre de choses. Avez-vous par exemple un club du troisième âge? Non, il y en a pas. Vous n'en avez pas? Non, il n'y en a pas, et il y a des habitants de Verdy qui vont au club de Ranville. Il y a un club sur Ranville, j'en connais certains, ils vont faire des parties de tarot. Donc voilà, sans marcher sur les plates-bandes de nos voisins, mais je pense que ça serait bien sur notre commune d'avoir ça. On voit que ça marche au niveau du foot, mais il n'y a pas que le foot ça ne plaît pas à tout le monde, donc essayer de développer ça davantage. Et puis on attend avec impatience l'installation de la fibre qui nous fait cruellement défaut. On a été très longtemps une zone blanche au niveau de la téléphonie mobile. Monsieur Tournas s'était battu pour qu'on ait une antenne. Donc je crois qu'il y a à peu près 2 ans que c'est en service. Et voilà, on attend la fibre parce que nos entreprises en ont besoin, les habitants en ont besoin. Et puis je pense que la période de confinement a montré que quand Internet marchait pas bien, on était mal pour continuer le travail. Oui, mais vous avez tout de même Internet. On a Internet. À faible débit. Voilà, on a un petit peu en bout de réseau, les conduits sont vétustes, donc voilà, c'est pas super, ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on attend ça avec impatience, ça devrait arriver sous peu. Et dans quel délai, en ce qui concerne la fibre Alors optique? normalement, on aurait dû l'avoir depuis à peu près 8 mois, puis après c'était repoussé au mois de juin, mais il y a eu le confinement qui a tout arrêté. Oui. Raisonnablement, on va dire fin d'année, début d'année, mais on maîtrise rarement les délais, c'est souvent repoussé de 3 mois, 4 mois, donc dans l'année à venir, au plus tard, de toute façon, ce sera en place.
Et vous avez plusieurs associations sur Verdi, en dehors du club de foot? Il y a un comité des fêtes. Madame Baron, depuis de très très nombreuses années, organise d'été dansant. On a une société de chasse dont le président est un des conseillers municipaux élus cette année. Il y a une petite association de gym loisirs qui avait été montée par une ancienne professeure de PS. Et après, non, c'est vrai que la grosse association chez nous, c'est le foot, et celle de Monsieur Bagilet, enfin c'est pas vraiment une association, c'est son activité, mais ça draine beaucoup de monde. C'est un poney club pour les enfants. Voilà, c'est à peu près. Comme on dit habituellement, le football, c'est pour tous les âges de 7 à 77 ans. Tout à fait, c'est vrai. Eh bien, je vous remercie de tous ces renseignements. Je vous souhaite, nous vous souhaitons d'accomplir ce mandat non seulement avec persévérance mais avec succès. Et à la commune de Verdi, non pas de renaître de ses cendres, puisque il n'y a point de cendres, mais de connaître un avenir. Comme on dit, nous aimons notre avenir, dit notre président. Oui. Et j'espère que vous aussi, vous aimez l'avenir de la commune de Verdi. Hein. Ben, en tout cas, avec mes collègues du conseil, on va continuer à travailler dans la même dynamique qui a toujours été insufflée par les équipes précédentes. Voilà, on est tous attachés à notre commune, la plupart on est même du cru. Donc il y a une forme d'attachement viscéral, et puis on va faire en sorte de faire les choses bien. Peut-être des choses simples, mais bien pour la commune et pour tous ses habitants, en espérant que Verdi continue d'attirer du monde, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Eh bien, merci encore. Merci à vous. Et bon succès pour votre mandat.